bonjour à tous. Moi je m'appelle Julien, j'ai créé là il y a un an et demi, enfin un peu plus, bientôt 2 ans. On va passer à pour passer le slide. Non. Normalement il y aura une présentation à mettre. Donc alors, l'Ifuply, on est 3 fondateurs, je travaille avec 2 designers qui ont monté un studio qui s'appelle NOC. Ils ne sont pas plein temps sur le projet, mais ils ont aidé, ils ont participé et fait le produit. Donc l'Ifuply, ce qu'on fait, c'est qu'on fournit du matériel humanitaire innovant. Donc pour vous aider à comprendre, essayez de vous imaginer à la place d'une grande organisation internationale comme la Croix-Rouge ou le Haut Commissariat aux réfugiés, et vous êtes face à un événement comme Katrina, vous ne savez pas où il va avoir lieu, quand il va avoir lieu, combien de personnes vont venir. C'est un peu comme organiser les Jeux Olympiques dans ces conditions-là. Donc on ne sait pas où ils vont avoir lieu, quand ils vont avoir lieu, combien de personnes vont venir. Et dans ces situations, on a besoin de 2 compétences clés, qui sont la flexibilité et la réactivité. Donc la flexibilité, c'est livrer les bons produits aux bons endroits, et la réactivité, c'est faire tout ça le plus vite possible. Donc pour résoudre le problème de la flexibilité et de la réactivité, nous ce qu'on propose, c'est de produire localement. Donc de produire à proximité des besoins, le matériel dont on a besoin, donc un produit qui soit réellement adapté. Et pour faire ça, en fait, on détourne des outils de production qui sont déjà à proximité des zones de catastrophe. Donc en fait, en travaillant avec... Bon, je sais pas tout à fait ma présentation, mais... Bon, alors en fait, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé un produit qui est fait uniquement de carton. Le carton, c'est le seul matériau au monde qui est vraiment disponible dans tous les pays. Parce que le carton, on l'utilise à Abidjan pour faire des caisses de bananes, au Panama pour faire des caisses d'ananas, aux Philippines pour des produits industrialisés. Et donc dans tous les pays du monde, on sait travailler le carton et on sait donc le découper, le produire. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on détourne temporairement les outils de production de l'industrie du carton pour produire des lits de camp qui sont faits uniquement à partir de carton. Donc là, c'est notre produit, donc un de nos produits, c'est un lit de camp. Vous voyez cette image-là qui est fait uniquement à partir de carton, donc tous les tests techniques que vous avez en tête, donc résistance à l'humidité, résistance au poids, ont été passés et le produit fonctionne, il reste à 300 kg, il peut durer plus d'1 an dans des conditions d'humidité élevées. Il est adaptable en tabouret, en siège, en tréteau, il se stocke à plat, donc il prend très peu de place à transporter. Et ce produit, en fait, il est vraiment intéressant et c'est les performances pour les 3 critères clés et qui sont les 3 piliers du développement durable. D'abord, le critère social. Je sais pas si on peut revenir sur le premier slide, en fait. Enfin, un peu avant. Encore. Bon, on peut pas. Voilà, celui-là. Donc, non, voilà. Ok, donc les 3 piliers du développement durable, vous les connaissez, c'est la performance économique. Donc là, nous, on est performant parce qu'on réduit les délais d'approvisionnement, on réduit les coûts d'approvisionnement, s'il n'y a pas de transport. On peut communiquer sur le produit, donc on peut inscrire un nombre de bailleurs, par exemple, et une ONG qui n'est pas vue et une ONG qui ne collecte pas de fonds. Et ensuite, on a un produit qui est réellement adapté à toutes les situations, puisqu'il est adaptable, il est produit sur mesure. Ensuite, la performance sociale, elle est assez évidente, on produit localement, donc quand on produit à Abidjan, on fait tourner l'économie ivoirienne, on crée des emplois, on fait vivre des personnes, on ne génère pas de pénurie et par conséquent d'inflation sur les marchés locaux, et on simplifie la gestion des déchets, qui pourrait être en fait dans l'autre colonne, qui est le critère environnemental. Donc on a moins de transport, on a une empreinte carbone qui est neutre, et on utilise des matériaux qui sont propres. Donc la production locale, elle a vraiment un intérêt pour toutes les pour l'ONG sur les 3 piliers du développement durable. Donc maintenant, si on revient un peu plus loin, encore. Voilà. Donc, ce qui vous intéresse, c'est peut-être comment on monte ce type de projet. Donc, c'est toujours intéressant de mettre un petit rétro-planning. Donc, on a eu une phase importante de développement de produits qui nous a permis d'arriver à un brevet, c'est une condition sine qua non. Donc, on est arrivé à ça en décembre 2009. Et avec le brevet, en fait, on a pu aller voir Smurfit Kappa, qui est leader mondial du carton, et qui nous a aidé dans l'industrialisation du produit et surtout qui nous a permis de créer des partenariats avec 350 usines dans 35 pays. Donc c'était une étape importante pour la production locale. Ensuite on a fait les tests techniques dont on avait besoin. Ensuite on a fait les tests terrain dont on avait besoin avec des grandes organisations qui ont imposé leur marque sur les tests réalisés. Ensuite, c'est l'étape où on est aujourd'hui, donc développement commercial. Donc là, on a vendu les premiers lits, on est en train de faire les plus grosses commandes, notamment avec le gouvernement gabonais et avec des organisations plus importantes.
On étend aussi notre ego de producteur, donc on a signé récemment avec un cartonnier africain, on signe avec un cartonnier japonais, indien et pakistanais bientôt, et on a une étape de R&D, on a amorcé des programmes de R&D pour améliorer le produit et en développer d'autres qui soient soit réellement innovants dans leur utilisation, soit réellement innovants parce qu'ils sont produits localement. Voilà, et je crois que voilà. Donc Leaf Supply, comment on se positionne? En fait, on est à un nœud d'innovation qui était inoccupé jusqu'à présent, qui est au croisement des industriels, donc ceux qui maîtrisent la technique et qui la maîtrisent localement si possible, des humanitaires qui ont des besoins énormes en termes de produits, en termes de logistique, et du design qui apporte énormément de solutions. Donc nous, on a un job qui n'existait pas encore avant, et on veut le mener à bien en cherchant de nouveaux produits, en développant d'autres, et en les produisant localement si possible. Voilà. Il y a un autre slide. Passer à la séance de questions. Donc, si vous avez des questions pour Leaf Supply, moi j'en ai une. Vous êtes combien aujourd'hui à travailler pour Leaf Supply? Alors aujourd'hui, on a les 2 designers qui ne travaillent pas à plein temps. Il y a un salarié commercial et puis on a en général 1 ou 2 stagiaires, on en cherche tout le temps, donc si vous êtes intéressé par le projet, n'hésitez pas. Des questions? C'est très clair. Ah. Bonjour, je suis très intéressée parce qu'en fait, j'ai une amie qui travaille à Haïti pour l'ONU. Est-ce que là, typiquement, dans le cas où, ou même pour le Japon, finalement, une industrie totalement dévastée, comment vous faites? Vous êtes obligé de l'importer, votre carton? En fait, pour Haïti, par exemple, on a un site de production en République dominicaine, et donc on est capable de produire ce l'Hispaniola et de livrer en moins de 48 heures. Donc Haïti, pour nous, c'est un très bon exemple de cas pratique où notre technique de production locale fonctionne, mais où par contre le besoin n'est pas réellement là. Parce que nous, dans la pyramide des besoins, on intervient en dessous du toit. Donc pour que notre produit soit utile, il faut d'abord qu'il y ait un toit. Ce n'est pas encore le cas en Haïti, notre produit n'est pas pertinent. C'est le cas au Japon où vous avez vu les premières images, on voit des centres d'accueil collectif. Là ils existent, on a des murs et des toits qui permettent d'héberger les gens. Donc là notre produit est plus pertinent et on aurait pu le produire en Haïti. Bonsoir, projet très intéressant. Vous avez des espèces de contrats d'exclusivité avec les usines? Parce que imaginons, dans énormément de sous-traitants ont des grosses pénalités quand ils ne produisent pas les produits pour leurs clients classiques. En l'occurrence, la moindre crise, vous passez en numéro 1 dans leurs clients? En fait, il y a 2 choses très claires là-dessus. C'était une de nos inquiétudes au début. La première chose, c'est que dans l'industrie du carton, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais globalement, on est habitué à travailler dans l'urgence parce que le carton, c'est l'emballage en fait. Et donc, que le client soit par exemple Nestlé et veuille changer tous les jours les promotions sur l'emballage du produit, l'industriel cartonnier a l'habitude de travailler dans l'urgence. Donc, le carnet de commande, en moyenne, il est de 1 ou 2 jours contre des industries où ils sont de plusieurs mois. Donc, déjà, il n'y a pas vraiment de problème de délai. Et ensuite, effectivement, on a des accords de priorité qui nous sont concédés en échange de l'exclusivité pour des géographies. Une dernière question. Est-ce que tu peux un peu nous décrire la genèse du projet? En fait, moi, j'ai fait l'ESCP et sur les bancs de l'ESCP, j'ai rencontré les 2 designers. On était dans des cours de spécialité entrepreneuriat, on avait des designers, des centraliens et des gens des mines, c'était des mines. Et en fait, les designers avaient travaillé sur un kit de mobilier en carton qui était adaptable. Donc en fait, c'était 3 planches de carton qui devenaient un tabouret, qui devenaient une paillasse, qui peut devenir ensuite une table. C'était très intéressant en termes de design pour 2 raisons. D'abord parce que c'était du carton standard, et ensuite parce que le mobilier était adaptable. Bon, par contre, la table ne tenait pas du tout, la paillasse n'était pas confortable, mais il y avait déjà une idée qui était là. Et en discutant avec eux, en réfléchissant pas mal dessus, je me suis rendu compte que le carton était vraiment disponible partout dans le monde et que personne, à part les cartonniers, exploiter le fait qu'il soit disponible partout. Et donc du coup on a voulu aller plus loin, on a fait un cahier des charges avec des humanitaires, enfin un premier produit, puis après des itérations assez classiques dans le développement d'un produit. Et du coup on l'a mis sur le marché depuis le mois de février.